Le samedi et le dimanche, souvent, nous faisons un petit spectacle lors de la visite Verlaine. Donc je lis quelques poèmes. Je lis d'abord de la prose, des choses qui concernent Metz essentiellement, et puis quelques poèmes qui illustrent soit l'histoire, à propos de Victor Hugo par exemple, à propos de Chabrier, ou des épisodes de la vie du poète, comme ce qui est derrière Rêve et Réveil. Nul parmi vos flatteurs d'aujourd'hui n'a connu mieux que moi la fierté d'admirer votre gloire. Votre nom m'enivrait comme un nom de victoire. Votre œuvre, je l'aimais d'un amour ingénu. Le public aime bien, c'est toujours une petite surprise, même s'il s'attend à la surprise. C'est une surprise de voir le poète presque en chair et en os. Presque. Et la maison Paul Verlaine, c'est la première maison d'auteur autour de Metz. Bien sûr, il existe la maison Robert Schumann, mais bon, ce qui se passe là-bas est minable. C'est une danseuse du département, c'est pas plus que ça. Si Robert Schumann n'est pas un auteur à proprement dit, c'est un juriste, et il n'y a rien à en dire, sinon les textes réglementaires qu'il a commis dans les années 50, il n'y a pas plus. Et si c'est pour voir sa dauphine, son frigo et la table de la cuisine, ça n'a strictement aucun intérêt. En revanche, là, on a une maison d'auteur qui a peut-être un peu plus de charme, un peu plus de vécu. Je dirais se trouver, comme ici nous sommes dans la maison de naissance, dans la pièce de naissance de Paul Verlaine. Et là, ça a quelque chose d'assez troublant. Vraiment, ça me fait toujours drôle d'arriver là et de se dire, bon, il y a entre 1,5 et 2 siècles, un auteur qui est connu dans le monde entier a trouvé sa naissance ici, Iketnunk, dans notre belle ville de Metz.